Et je crois que dans 100 ans, si des hommes de demain, s'ils avaient l'ambition de comprendre, mais même d'un point de vue anthropologique, comment on vivait dans ces sociétés, ils regarderaient les films de Wiseman. Et c'est-à-dire que Boston, c'est le monde. How do we tell the story about what's happening here? Like, what's the story that Boston's trying to tell? We have great prosperity in the city of Boston right now. And 1 out of every 6 Bostonians struggle with food insecurity. We need to work together to tackle this issue to get that number to 0. There is no doubt that there are disparities that exist. And there are systemic barriers and policy barriers. And we want to address them. C'est ce que dit le maire au début, je crois, je cite de mémoire, mais il dit « Les gens ne savent pas ce que nous faisons. En fait, on n'arrive pas à expliquer ce que nous faisons. » Et tout le film, les 4h40 du film, c'est d'expliquer qu'est-ce que c'est que d'administrer une ville comme Boston, mais qu'est-ce que c'est que d'administrer un pays, qu'est-ce que c'est que d'être en charge en fait des affaires publiques. Et il nous permet d'aller dans des endroits où nous, on n'irait pas, où nous, on ne serait pas autorisés à aller. Et en fait, le faisant, il nous renvoie à la responsabilité qu'on a à élire Trump ou quelqu'un d'autre, ou à élire Macron ou quelqu'un d'autre. The Fair Housing Act of 1968 pretty much eliminates, or it makes it illegal for anyone to discriminate when it comes to housing, especially for certain classes of people, based on race, gender, color, sexual orientation, and a bunch of other things. Je trouve que dans ce moment où on peut être totalement désespéré, dévasté aux États-Unis, mais aussi en Europe, ou particulièrement en France, enfin pour moi, par la médiocrité de la manière dont on est gouverné, en fait, quelque part, ce film te redonne un peu foi en l'action politique et il donne un peu de sens encore à la responsabilité qu'on a en tant que citoyen à aller se mêler des affaires en fait, publiques et aller voir comment notre argent comment notre argent est dépensé. Enfin, et d'ailleurs, la question des visages dans le film m'a vachement marqué parce qu'il n'arrête pas de filmer des gens qui écoutent, comme si en fait, il nous disait, mais regardez, c'est pas que ça vous intéresse, mais c'est pour vous que je le fais, vous devez vous y intéresser. Moi qui ai vu beaucoup des films de Wiseman, j'ai pas vu les 47, mais j'en ai vu quand même pas mal. J'ai l'impression que c'est assez nouveau chez lui de travailler comme ça à partir d'un personnage récurrent. C'est quelque chose que j'avais jamais vu auparavant, donc il le fait à la Wiseman. C'est quand même à partir de séquences extrêmement fortes où en fait on apprend l'histoire de cet homme qui est finalement un Américain ordinaire, qui est un espèce de self-made man comme il y en a de nombreux dans le cinéma américain. C'est un homme qui est revenu de tout, d'un cancer, d'une leucémie, de l'alcool. Et c'est ça que j'ai trouvé assez émouvant finalement dans ce portrait-là. C'est-à-dire qu'il incarne quelque chose de l'Amérique. C'est quelqu'un qui est né au moment de la ségrégation. On sent qu'il a traversé en fait à la fois des épreuves de vie et en même temps qu'il a dépassé en fait des déterminismes sociaux pour arriver comme ça à être le maire de cette ville aussi grande. Et que en fait c'est à partir de sa vie, à partir de ce qu'il est, qu'il peut être à cette place. I'm not a veteran. But I know the importance of telling what's on your heart sometimes. I'm in recovery, so my connection to getting help is in recovery. I grew up in Dorchester, and I went to work construction, and you didn't tell your feelings back then when you're drinking and things like that, and my drinking got out of control. So much that I ended up in detox. Je pense que c'est le plus grand cinéaste américain du XXe siècle, vraiment, pour moi, c'est John Huston et il y a Wiseman, mais il a tout vu de la société américaine, il a été regardé partout, mais en regardant la société américaine, il regarde le fonctionnement des sociétés contemporaines. As a minority, in a contract, a state contract with housing, I was a third-tier subcontract, just so I can fill the minority quorums. But there is a major company, let's say white, right in front of me to hire me exactly for that. I think essentially was, why do the disparity study? So there's a belief on the ground that these barriers exist. So there's a few reasons why we have to go through this process. One is, as researchers, as strong as our feeling is that these barriers might exist or not,
we've got to do the work and understand and look for evidence, objective evidence that this exists. The reason why is because in order for the city to develop its program and for the city to develop a program that can stand up to legal scrutiny, there has to be objective evidence in place that they can point to that informs what programs they use and why they're using those programs. Oui, en fait, la nécessité de compter, la nécessité d'objectiver en fait cette violence dont on peut nous dire que c'est subjectif. C'est-à-dire que moi, à chaque fois que je dis que je suis victime de discrimination ou de racisme, c'est toujours à la charge de la victime de prouver. Là, en fait, c'est carrément une politique publique, mais volontariste, de dire cet état de fait n'est pas possible. On ne peut pas décemment gouverner un pays, une ville, en excluant 80%, 60%, parce que Boston est une ville extrêmement multiculturelle, et que ce n'est démocratiquement pas viable de considérer qu'on est tout seul. Et qu'en fait, on s'aperçoit que cette manière de penser n'est pas qu'une manière de penser américaine, parce que ce serait une société communautariste, mais en fait, c'est une manière de penser le monde contemporain, où en fait, on se rend compte que 150 ans d'histoire a fait que nos sociétés ont l'image qu'elles ont, et que c'est une responsabilité politique, et c'est une urgence démocratique même, d'essayer de le regarder, et en fait, juste de l'accueillir. Et ça, moi, cette scène, elle m'a beaucoup... Elle me donne des armes en fait pour pouvoir me dire, mais en fait c'est exactement à cet endroit-là que nous devrions regarder les sociétés européennes et particulièrement la société française pour ce qui me concerne, quoi. Mais j'ai vu le film Alice et le maire de Nicolas Pariser que j'ai beaucoup aimé, parce que pour moi c'est très 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 différent. Enfin, c'est une fiction, enfin c'est complètement différent. Mais ce qui m'a touchée dans Alice et le maire, et ce qui me fait du bien dans le film de Wiseman, ce qui m'a fait peur dans le film Alice et le maire, c'est la défaite intellectuelle de la gauche française qui fait qu'aujourd'hui je me sens orpheline politiquement. C'est quelqu'un qui demande à une jeune philosophe de le renouveler, de le nourrir et de lui rappeler ce pourquoi il s'était engagé à 40 ans dans une ville comme ça de Lyon, mais qui pourrait être n'importe quelle ville de France. Et voilà, c'est vrai que c'est deux films qui traitent en fait de comment la politique peut encore retrouver des lettres de noblesse, en fait. Comment tout n'est pas nécessairement foutu.